Bienvenue dans Capsule, le concentré d'expertise dédié à la gestion de fortune en Suisse. La digitalisation, tout au long de la chaîne de valeur du wealth management, est au cœur d'une série thématique diffusée sur Sphère TV. Pour aborder ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Alexandre Rousselot, CEO et fondateur de Key System. Pierre-Alexandre, bonjour et bienvenue. Bonjour Elsa. L'industrie du wealth management, un marché mature ou immature en termes de digitalisation? Un marché clairement de plus en plus mature. Il y a eu trois facteurs qui ont poussé à sa maturité, je dirais. Le premier, c'est les évolutions réglementaires et la FINMA, qui, de par, je dirais, la charge de contrôle qu'elle demande, nécessite forcément de la digitalisation. Un deuxième critère, c'est aussi la structuration de l'offre, c'est-à-dire les sociétés comme Key System, où je pense qu'aujourd'hui, il y a une offre claire, assez large, qui répond aux besoins des gérants. Et le troisième, c'est une transformation digitale mondiale qui a été d'autant plus accélérée avec la pandémie, mais où le gérant s'inscrit complètement dans le monde. Vous êtes fournisseur de solutions digitales, et plus particulièrement d'un PMS, Portfolio Management System. Quels sont les facteurs clés de succès d'un projet d'implémentation? Le premier facteur, ça va être l'écoute. Je pense que c'est très important d'être à l'écoute, d'écouter les besoins, que ce soit du gérant, du family office, dans son projet. Et ensuite, on va actionner aussi du conseil et on va l'aider, on va dire, à reformuler éventuellement ses besoins, à prendre du recul, c'est-à-dire vraiment réfléchir à son besoin global dans son écosystème, dans son système global. Il peut avoir des peurs ou des freins, et, parce qu'aujourd'hui, il a sûrement un processus qui est assez manuel, donc du coup très contrôlé. Et nous, avec beaucoup d'humilité, il faut arriver à le rassurer, à lui donner les éléments pour qu'il puisse, je dirais, penser à sa transformation digitale. Et ainsi j'ai envie de dire, on va avoir la barrière, je dirais, entre le fournisseur et le client va commencer à disparaître. Et c'est là où on va prendre un peu un rôle de directeur de la technologie, CTO en anglais, où on va vraiment l'aider dans sa réflexion globale. Et justement, ce CTO, le rôle du CTO, qu'il soit interne ou qu'il soit externe, quel est son rôle dans la réussite d'une transformation digitale? Le CTO fait vraiment partie de la direction de l'entreprise. Son rôle, c'est de définir la stratégie digitale de l'entreprise. Par exemple, nous, chez Key System, ce qu'on a comme ambition, c'est d'aider les gérants ou les family office à devenir ce qu'on appelle des tech companies. Si je prends un exemple, par exemple, Tesla se définit comme une tech company qui vend des voitures. Ou Domino's Pizza se définit comme une tech company qui vend des pizzas. Nous, l'objectif, c'est d'aider le gérant à devenir une tech company dans le monde du wealth management. Et donc, du coup, c'est l'accompagner dans cette transformation avec, je dirais, un accompagnement sur le conseil, mais ensuite aussi sur la mise en place de solutions réalistes, abordables, adaptées à son contexte, qui lui permettent de vraiment réaliser sa transition digitale, d'embarquer aussi les équipes, de les former pour que ce soit vraiment une success story. Et que permettez-vous d'obtenir concrètement à vos clients comme les gérants indépendants? En fait, le PMS, donc Portfolio Management Software, il est, je dirais, la colonne vertébrale digitale de l'entreprise. Parce que à l'intérieur, on a toutes les données essentielles à son bon fonctionnement. Donc, comme on est cette colonne vertébrale, on va forcément avoir des échanges, soit envoyer des données, soit recevoir des données. Et tout ça, ça s'inscrit dans un écosystème, je dirais, à trois niveaux. Le premier niveau, c'est l'écosystème global du gérant. Le gérant travaille en architecture ouverte, beaucoup de contreparties, beaucoup de différents acteurs avec lesquels il va échanger de l'information, échanger de la donnée, échanger des process aussi, puisqu'il n'est pas autonome, il va échanger des données. Donc, on va l'aider dans cette communication-là. Ensuite, on va l'aider dans sa communication en interne, puisque à l'interne d'une entreprise, il y a un écosystème. Vous avez différents corps de métier qui collaborent ensemble, qui ont besoin d'échanger des informations. Et donc, on va être aussi acteur de cette partie-là. Et enfin, je dirais aussi dans l'écosystème digital du gérant, parce que le gérant, il utilise différents outils, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, on va travailler à ce que ces différents outils communiquent bien ensemble et qu'il y ait une vraie chaîne de valeur efficace pour le gérant. Vous êtes plus un business partner qu'un software partner? Oui, en fait, notre rôle, si vous voulez, c'est vraiment d'aider le gérant à être en mouvement.
Quand on parle de transformation, la transformation, c'est je passe d'un état A à un état B et ensuite je redeviens statique. Et en fait, nous, on n'a pas envie de faire une transformation. La transformation ne doit pas être vécue comme une étape ou comme une fin en soi. Je dirais, il faut vraiment actionner ce mouvement. C'est-à-dire la digitalisation, c'est un mouvement permanent et c'est important. C'est pour ça que le fait d'être en interne, je dirais, avec un peu cette casquette de CTO, on va vraiment être sensible à ce mouvement et à cette fluidité, je dirais. Donc vous accompagnez le gérant dans sa transformation tout au long de la chaîne de valeur. Pour quelle application au quotidien? Ça va être extrêmement large puisque le spectre va aller, je dirais, du commercial, autant sur la partie compliance que sur la gestion pure de portefeuille et la communication avec le client. Pour donner des exemples concrets, par exemple sur la communication, le gérant va recevoir un email, par exemple avec Outlook, et puis il va vouloir saisir cette donnée dans son CRM qui est intégré à son PMS. Et puis ils utilisent maintenant une messagerie instantanée qui a été vraiment mise en avant avec la pandémie, Teams, Slack, etc. Et en fait, on va fluidifier typiquement ce type de flux pour que peut-être un de ses collègues reçoive une notification sur Slack sur une tâche à réaliser. Un autre exemple, ce serait sur un client qui est en rendez-vous de prospection, il récupère une carte de visite, il peut prendre en photo la carte de visite avec une des centaines d'applications qui existent sur nos smartphones et ça va automatiquement créer un contact dans son CRM. Ou encore, dernièrement, on a accompagné un gérant dans une évolution de son infrastructure pour aller sur le cloud. Et en fait, c'est un gérant qu'on connaît depuis de nombreuses années. Et on a pu lui partager, par exemple, une expérience qu'on avait sur une migration précédente qu'il avait réalisée il y a 5 ans, où on l'a sensibilisé sur des points qui étaient importants. Donc, on voit de bien connaître l'entreprise, d'être, je dirais, au cœur, d'être, entre guillemets, dans la maison. Ça permet d'avoir comme ça un conseil très pertinent tout au long de la relation qu'on peut avoir avec nos clients. Ça fluidifie l'interopérabilité entre toutes ces applications. Exactement, ouais. C'est vraiment le but du jeu. Ouais. Keysystem a ouvert il y a 1 an son capital à 75% à une holding familiale. Quelle est la nouvelle stratégie de la FinTech que vous avez créée seule en 2009? Alors, il n'y a pas de nouvelle stratégie, je dirais, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, on est en mouvement. On est en mouvement permanent. Alors évidemment que quand on est en mouvement, on va aller loin et on va aller le plus haut possible. Mais c'est vraiment déjà de baser notre conseil sur une expertise tech reconnue. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que en termes techniques, cette stack soit vraiment très, très puissante. Et puis ensuite, ça va être par la mise en place d'un conseil, je dirais, opérationnel, adapté au contexte. Les gérants sont une communauté très hétérogène. Vous avez des très petits gérants, des plus gros, qui peuvent être acteurs sur différents marchés ou faire différents types d'investissements. Donc la communauté des gérants est extrêmement large et il faut savoir s'adapter au contexte. Et enfin, avoir des convictions. Je pense qu'on a des convictions et on a plaisir à partager avec notre écosystème nos convictions. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre, pour le partage de ces convictions et surtout pour cet éclairage sur la conduite de transformation de l'industrie du wealth management. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci également à notre public qui s'est joint à nous sur Sphère TV.